Non, l'histoire c'est que je suis un ancien cancre. Voilà. Alors quand on a été cancre dans sa vie, on n'a qu'une idée, c'est de plus l'être. Alors soit ça vous suit toute votre vie, soit vous essayez d'effacer cette honte. Et moi c'est pas une honte, mais c'est vrai que quand je suis sorti de l'école à 16 ans, j'avais pas le BEPC, j'avais pas de certificat d'études, j'avais rien à faire, j'ai traîné pendant quelques années dans la rue, enfin dans la rue, ouais, j'ai traîné. Et j'avais une idée fixe, c'était d'écrire un jour, si je me suis dit, quand j'étais gamin déjà, je me disais, si tu arrives à faire un livre un jour dans ta vie, eh ben, tu auras réussi quelque chose. Voilà. Et pendant des années, j'y ai pensé, ça a remué, j'ai essayé de temps à autre, mais ça ne marchait pas du tout. Et un jour, j'ai été nommé à Quimper. Et Quimper, pour moi, c'était le bout du monde, puisque j'arrivais de mon Limousin. Et je me suis retrouvé dans un hôtel industriel, des hôtels absolument épouvantables. Et le soir, pour me passer le temps, j'ai écrit une histoire qu'on m'avait racontée un mois ou deux avant. J'ai fait une petite nouvelle de 9 pages. Puis j'en ai fait une autre, etc. J'ai fait une vingtaine de nouvelles, comme ça, sur des histoires dont j'avais entendu parler, sur des personnages que j'avais connus étant jeune, sur les gens de mon petit village, sur des anecdotes qu'on m'avait racontées, mais que des histoires vraies. Donc j'ai mis tout ça par écrit. Ensuite, ces nouvelles-là, je les ai travaillées avec des gens qui sont dans l'édition, qui m'ont dit, bon, voilà comment il faut écrire, voilà les erreurs que tu as commises, comment ne pas commettre d'autres erreurs. Donc après ça, j'ai écrit un premier roman que j'ai pas conservé, enfin que j'ai conservé, mais qui est absolument, c'est catastrophique. Et ensuite, à partir du travail que j'avais fait sur les nouvelles et les romans, j'ai écrit un premier livre. Et pour ce livre, je me suis inspiré donc d'une histoire vraie et j'ai pris un vrai décor. Donc, pour moi, écrire un livre, c'est prendre un décor, des personnages et une action, 3 choses. Donc j'avais le décor, j'avais les personnages, j'avais l'action, j'ai mis tout ça en page et ça a été pris, ça a été édité. Voilà. Ça a été mon premier roman. Ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Ils sont indissociables. Indissociables. Non, ils sont indissociables. Ils sont indissociables parce que ils sont de leur région, les gens dont je parle. Alors, évidemment, les ouvrages que j'écris ont la prétention de pouvoir être lus partout en France, c'est-à-dire d'être relativement universels. Mais je parle de gens qui habitent, moi en général, la haute vallée de la Dordogne. Et ces gens-là, ils sont de la haute vallée de la Dordogne, ils ne sont pas du Périgord, ils ne sont pas de l'Alsace. Donc, tout est lié. Le pays les a fait et ils ont fait le pays. Donc non, c'est pas ni l'un ni l'autre. Ce sont des personnages attachés à un endroit, à un pays. Non, je pourrais écrire de la même manière sur la Bretagne, je pourrais écrire de la même manière sur les langues que je connais bien. Non, ça ne pose pas de problème. En revanche, c'est vrai que une chose est certaine, quand on a la chance d'avoir commencé à avoir un public, si petit soit-il, il faut le conserver. Pour conserver un public, il ne faut pas un jour parler blanc, un jour parler noir, un jour parler marron, un jour parler rouge. C'est-à-dire que, à mon sens, un romancier qui a un public fidèle, c'est un romancier dont on se soucie peu de savoir ce qu'il a écrit. On achète un Malaval, on achète un Anglade, on achète un Simonet. On n'achète pas tel livre de Jean-Paul Malaval parce qu'on l'a aimé ou tel livre de Bernard Simonet. Non, on aime Bernard Simonet parce qu'il fait un travail qui est constant. On aime Jean-Paul Malaval parce qu'il fait un travail qui est constant. On sait qu'on retrouvera toujours la même qualité. Alors, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire en tant que romancier débutant. Je me suis dit, tu as de la chance, tu es aux presses de la Cité, tu commences à avoir un peu de public, offre-lui toujours des Vités. Voilà. Et Vité, c'est un style, Vité, c'est une région, Vité, ce sont des personnages, Vité, c'est une ambiance. Conserve ça, ne fais pas n'importe quoi. Sois fidèle à tes lecteurs pour que tes lecteurs te soient fidèles. Voilà. Ce qui me gênerait, c'est d'être qualifié de régionaliste, ce que je ne suis pas. Un régionaliste ne vend qu'à ses amis, aux gens de sa région, il dit du bien de sa région au détriment des autres. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis de terroir parce que le terroir, c'est le décor dont je m'inspire. Et vous savez, les romanciers modernes qui écrivent sur les petites histoires qui se passent en région parisienne, les romans d'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est un terroir, c'est le terroir parisien. C'est le terroir du métro, c'est le terroir de la rue, du macadam, mais ils ne le savent pas. Nous, on l'assume. Nous, on écrit des romans. Alors, on pourrait nous dire que nos romans
font la part belle au passé, qu'on glorifie le passé, on ne glorifie pas du tout. On parle de choses qui se sont passées dans le temps, on peut aussi parler de choses qui se passent aujourd'hui. On n'a pas le regard tourné en arrière, on a juste le regard tourné sur d'où on vient, qui on est, ce qu'on fait. Moi, dans aucun de mes livres, et je ne pense pas qu'aucun de mes collègues le fasse, on dit « Ah, c'était tellement mieux avant ». Alors ça, c'est le travail des régionalistes, par exemple, de dire « Ah, le bon temps, etc. » C'est pas vrai, c'est faux. Le bon temps n'a jamais existé. Le bon temps, c'est le temps d'aujourd'hui. C'est celui qu'on vit, c'est ça qui est le mieux, quoi, finalement. C'est de vivre au jour le jour. Mais c'est vrai aussi que le terroir, c'est une tradition, ou ce sont des traditions qui ne sont pas immuables. Je déteste les traditions immuables. Donc quelqu'un qui me dit « Je fais ça parce que c'est la tradition », je trouve ça crétin. Tradition, on peut en inventer tous les matins et on peut les modifier tous les matins. Mais c'est vrai que pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Moi, en partie, je viens du Limousin, donc ce pays me passionne, c'est le pays que j'ai choisi pour vivre. Ben voilà, j'écris sur ce pays, je me passionne pour ce pays et les gens qui y vivent aujourd'hui, puis les gens que j'ai connus étant jeune et les gens que je n'ai pas connus. J'ai deux sources. Il y a la source whisky et la source vin rouge. Non, je plaisante. Non, non. Mes sources d'inspiration, il n'y en a qu'une, c'est la Dordogne. C'est la rivière. C'est un peu monomaniaque, mais j'ai qu'une source, c'est cette eau, c'est la rivière. Alors, la Dordogne, c'est un très vieux mot, ça veut dire l'eau sauvage. Voilà. Et par exemple, Dordogne, qu'on écrit D-O-R-D, aujourd'hui, du temps de Jean Froissart, au XIVe siècle, ça s'écrivait D-O-U-R, c'est-à-dire le mot celte, dour, l'eau. C'est l'eau sauvage, l'eau qui court, Dourdonne. Voilà. Et cette eau, elle a été asservie, cette eau, sur les 70 premiers kilomètres. Il y a 5 barrages dans la haute vallée de la Dordogne, mais il reste une petite partie qui fait à peu près 30 kilomètres entre Argentat et Beaulieu-sur-Dordogne qui est encore sauvage comme autrefois. C'est là où je vis. Et cette eau-là, elle a une odeur, elle a un visage, elle a une histoire, elle a une personnalité. Et cette eau-là, elle n'est pas pareille l'hiver. L'hiver, je ne l'aime pas, parce que l'hiver, elle est dangereuse. L'hiver, elle est haute, elle est méchante, elle est sauvage. Mais l'été, elle est formidable. L'été, elle vous appelle, elle brille, elle est pleine de petits poissons qui sautent. Dès que vous lancez un caillou, vous avez les bancs de petits poissons qui arrivent. Et puis, vous voyez les galets qui brillent au fond. Et puis voilà, et puis vous avez envie de vous y baigner, elle est fraîche, elle est formidable. Et puis elle a une odeur, il y a une odeur, la Dordogne, elle a une odeur. Mais elle est vraiment sauvage, parce que vous avez beau la connaître, de temps en temps, elle vous fait peur. Elle essaye de vous embarquer, il y a des trucs bizarres. Voilà, voilà, donc c'est ma source, c'est la Dordogne.